Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette tranche invitée du journal. Et sur ce plateau, nous recevons Monsieur Francis Bimwala, qui est le président de la Fédération nationale congolaise de judo. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Francis Bimwala, on parle avec vous de la Coupe d'Afrique des Nations de judo, où les Léopards devaient prendre part à cette compétition qui se déroule au Mozambique. Le championnat a démarré le 18 avril dernier et ça se clôture demain dimanche. Alors, qu'est-ce qui explique que les Léopards séjournent encore à Kinshasa? Écoutez, c'est une très bonne question pour votre introduction, mais il faudrait mieux poser cette question aux décideurs de budget, les gens qui sont au niveau du gouvernement à orienter l'utilisation du budget. On n'a rien reçu, on a introduit les documents comme on a l'habitude de le faire, mais malheureusement, ça a pris presque 1 mois et demi. Et jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Comment voulez-vous qu'on voyage? Alors justement, en parlant de la participation des Léopards, combien d'athlètes étaient-ils prévus pour ce déplacement? Il y avait 10 athlètes, avec des athlètes qui devaient venir de l'Europe. Donc, on s'est investi pour rien. Parce que la préparation, il fallait quand même investir. On a mis nos petits moyens qu'on avait, mais malheureusement, ça aboutit à rien parce que le sponsor officiel de la Fédération nationale congolaise de judo n'a pas donné ce qu'il fallait donner. Oui. Mais on rappelle le sponsor officiel, il s'agit du gouvernement. Il s'agit du gouvernement congolais, qui est milité par le Premier ministre Matata. Alors justement, en parlant de cette sélection, vous avez prévu 10 athlètes. En parlant de ces 10 athlètes, est-ce que vous avez tenu compte d'intégrer les novices également? Mais bien sûr, c'était une symbiose de nouveaux et des anciens, une très belle équipe, et bien entraînée par des encadrés congolais. Mais malheureusement, pour nous, je m'excuse de le dire, c'est un choc. Et qu'on n'arrive même pas à expliquer parce que ça va faire bientôt 3 ans que l'équipe nationale congolaise de judo n'arrive plus à se déplacer. 3 ans parce que c'est une décision qui a été prise par l'actuel Premier ministre, qui était à l'époque ministre des Finances. Et on s'est dit, on croyait que le fait de devenir Premier ministre allait tout changer, mais on est toujours dans le même carcan, quoi. Rien ne change. Et on ne sait pas pourquoi. C'est ça le problème. Alors en parlant de ces 3 disciplines, on retrouve le football, l'handball et puis il y a également le taekwondo. Ce sont les disciplines retenues qui seront financées et qui sont financées par le gouvernement. Pourquoi avoir choisi juste ces 3 disciplines selon vous? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la question que nous nous posons toujours. Ce n'est pas à eux que je veux poser la question. Ils n'ont rien à voir. C'est aux décideurs. Au décideur qui est le Premier ministre Matata. Donc c'est à lui de voir les choses parce que, je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 3 ans qu'il ne change pas. On ne comprend rien du tout. Vous n'avez pas mené des plaidoyers? On a écrit, je vous dis, parce que quand c'est parti, c'était en 2010. Et on s'était dit que c'était juste pour 3 mois parce que les budgets étaient presque à la fin et on ne pouvait pas financer toutes les fédérations. Il n'avait besoin que de quelques fédérations. C'était à l'époque de Monsieur le ministre Claude Nyamugabo. Quelques fédérations, mais il y a 52 fédérations. Mais voilà, donc on n'a financé que de 3 fédérations. Et à notre grande surprise, ça a pris l'ampleur, le temps. Jusqu'à présent, rien n'a changé. Et nous sommes vraiment choqués, nous, le sportifs, parce que là, ici, je ne parle pas seulement du judo, qui subit ces choses. Il y a aussi le volleyeur, le basketteur, le lutteur, toutes les fédérations. Là, vraiment, je dois vous dire, si on ne fait pas attention, on est en train d'amener le sport congolais à sa disparition. Et c'est sérieux. Oui. Alors, quel bilan faites-vous de la participation des Léopards lors du dernier championnat d'Afrique qui s'est déroulé au Sénégal? Ça, c'était aussi, encore une fois, la Fédération congolaise de judo qui s'est débrouillée avec les petits moyens qu'on avait à faire voyager nos athlètes. Mais malheureusement, sans motivation, sans entraîneur, qu'est-ce qu'ils pouvaient donner? Il n'y avait rien à faire. Et raison pour laquelle on s'est dit non, trop c'est trop. On ne fait rien, on croise des bras, on attend les décideurs qui décident. Et là, on a besoin de vous, la presse, pour faire pression par rapport à ça, qu'on nous dise le pourquoi de ces blocages. C'est dû à quoi? Parce qu'il y a un budget au niveau du sport. Le montant est connu. Quand on fait le budget, on se réfère à 50 des fédérations qu'on a. Mais au moment de l'exécution, on n'utilise que 3 fédérations. Dites-moi, madame, à quoi est-ce qu'on joue? Où est-ce qu'on va? Voilà.
Alors justement, en parlant du judo, quel est le niveau du judo ici sur le plan continental et sur le plan international? Ben écoutez, ça je dois vous le dire parce que franchement, ça fait 3 ans, en 2010, les judo étaient classés 3e nation, le Congo, 3e nation du judo sur le plan africain. On était bien classés et sur le plan international, on était classé 15e. Pour vous dire que le judo avait pris de l'ampleur. Mais subitement, avec cette décision qui est tombée, on ne sait d'où est venue la décision, ça a tout bloqué. Voilà quoi. Aujourd'hui, on ne sort pas, on ne preste pas, on ne bouge pas. Sur le plan africain, on n'est nulle part. Sur le plan international, on ne bouge pas, madame. Vous voulez qu'on soit où? Ben justement, si on fait une marche en arrière, avant ces 3 années, vous pouvez faire quand même le bilan avant ces 3 années, parce que vous parlez de 3 ans, ça fait 3 ans, mais un peu plus tôt. Mais bien sûr, madame, ça c'est, je dois vous le dire, avec toute fierté, que le judo congolais, c'est la seule discipline qui a ramené une médaille olympique, ici, en RDC. On a ramené la médaille d'or du premier jeu de la jeunesse africaine, toujours avec l'athlète Daryl, qui est aujourd'hui au Japon. Dessus, par la situation que nous avons traversée, on avait reçu une invitation au niveau du Japon. Il est parti pour de bon. On voit un peu les effets de ces genres de décisions. Ça affecte les athlètes. Je dois un peu faire marche en arrière aussi. On a eu à préparer les athlètes, ça fait 6 mois pour la CAN de Mozambique. Et à la fin, il n'y a rien. Madame, mettez-vous à notre place. Vous voyez ce que ça fait un peu? Mais entre-temps, le championnat se poursuit sur le plan national. Oui, pour le moment, on prépare le nouveau championnat sur le plan local. Qui va débuter d'ici là. Et on est en train de préparer aussi le championnat national qui va se dérouler normalement à Bukavu. On est pour parler avec le gouvernement de Bukavu. Si tout marche bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, sur le plan interne, il n'y a pas de problème. On essaie un peu de nous organiser. Mais sur le plan africain et international, vraiment là, il n'y a rien. Alors, monsieur Francis Bimoila, merci. Écoutez, c'est à moi de vous remercier pour votre attention particulière au sport congolais et particulièrement au judo. Et j'espère que vous resterez de notre côté. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu M. Francis Bimoila, qui est le président de la Fédération nationale congolaise de judo. Merci de suivre B1 et restez toujours branchés sur cette chaîne.